son but, c'est de te distraire. Pour ne pas que tu te concentres. Pour ne pas que tu cherches la face de Dieu. Alors tout ce qu'il désire, c'est il veut te nuire. Alléluia. Amen. Il veut te nuire. Donc, bien-aimé, tu vas encore te tenir debout. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Oh Dieu. Oh Dieu. C'est toi. C'est toi. Que je suis venu croiser. Que je suis venu croiser. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je ne veux pas retourner d'ici. Je ne veux pas retourner d'ici. Tel que je suis venu. Tel que je suis venu. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi miséricorde. Fais-moi miséricorde. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Oh Dieu. Oh Dieu. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Fais-moi miséricorde. Fais-moi miséricorde. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Et fais-moi grâce. Et fais-moi grâce. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Je ne veux pas retourner. Je ne veux pas retourner. Tel que je suis venu. Tel que je suis venu. Il est dit dans ta parole. Il est dit dans ta parole. Le fou des cataractes. Le fou des cataractes. Lorsque tu l'as croisé. Lorsque tu l'as croisé. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Il est dit dans ta parole. Il est dit dans ta parole. Il a retrouvé son bon sens. Il a retrouvé son bon sens. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je suis dans le même état que le fou. Je suis dans le même état que le fou. Oh Dieu. Oh Dieu. Là, il a dit dans ta parole. Là, il a dit dans ta parole. Celui qui vit dans le péché. Celui qui vit dans le péché. est insensé. Est insensé. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je suis insensé. Je suis insensé. Je suis fou. Je suis fou. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Ça parler maintenant. Dieu, Seigneur, que tu es fou. Parce que le péché habite en toi. Le péché habite en toi. Dieu, Seigneur, de te rendre sage. Dieu, Seigneur, de te rendre sage. Je suis fatigué. Oh Dieu, je prie à toi. Laisse-moi faire mon secours. Viens me ton dessert. Viens à moi, viens à moi. Viens me consoler. Seigneur Jésus, viens me guérir. À toi. Accorde ma ta miséricorde. Je t'en supplie, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je me guéris, je me guéris. Même les
Oh Père Céleste, je me guéris ce matin. Je me guéris ce matin. Je me guéris ce matin. Père, il pas sans santé. Père, les morts qui meurent, il ne peut pas te louer. Mais si tu vis, il te loue. Père, ce matin, je vis à ta place de Jésus. Et Père, il marche avec toi, Seigneur Jésus. C'est pour ça que c'est avec toi. C'est chez Dieu que je suis. Je suis là. Péché, papa, à cause de mes péchés, papa, je souffre. À cause de mes péchés, papa, je souffre. Je désobéis ta parole. Oh Au nom de Jésus, sache que toi, tu as élevé la voix et que réellement tu es sincère. Aujourd'hui, tu ne vas pas retourner tel que tu es venu. Tu ne vas pas retourner tel que tu es venu. Amen. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il a dit que quoi que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Alléluia. Et il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se dédire. Ce qu'il le dit, il accomplit. Alléluia. Alors toi, tu es venu réellement pour le chercher, pour le croiser, pour le raconter. Alors qu'il est venu, il va se révéler à toi. Amen. Alléluia. Il va te visiter aujourd'hui. Alléluia. Il va t'accorder ce dont tu as besoin. Acclame le roi des rois. Le Seigneur dit dans le livre 2, bien-aimés, il faut comprendre une chose. Ceux qui sont déjà morts, c'est fini pour eux. Ils sont déjà partis. Ceux qui sont déjà morts sont déjà partis. Et c'est fini pour eux. Il faut dire à ton frère, toi qui es vivant, tu es privilégié. Donc tu as encore la grâce encore de te repentir. Mais pour eux, c'est fini. Je vais vous dire quelque chose. Les plus grands intercesseurs sont en enfer. En enfer, il y a des gens qui intercèdent là-bas. Et ils sont sincères dans leur prière. Ils sont sincères. Et ils disent à Dieu. Ils disent à Dieu que ramène-moi une seconde. Ici sur la terre. Je vais me repentir. Ce qu'il dit, il est sincère. Alléluia. Ce qu'il dit là-bas, il est sincère. Et réellement. Bien aimé. Mais il n'a plus cette grâce-là. Il n'a plus le privilège de se repentir. Il n'a plus la grâce de se repentir. Mais à toi, le Seigneur t'accorde la possibilité de te repentir. C'est pourquoi dans le livre de 2 Pierre 3, verset 9. Les morts sont déjà partis pour toujours et ne reviennent plus dans ce monde. Oui, mais à toi, le Seigneur Jésus-Christ dit quelque chose. 2 Pierre 3, verset 9. Oui. 2 Pierre chapitre 3, le verset 9. Oui. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Non, le Seigneur n'a jamais tardé dans l'accomplissement de sa promesse. Comme quelques-uns le croient. Comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers Alors vous. si tu es vivant, si tu es là aujourd'hui, c'est la patience de Dieu. Dieu use de patience envers toi. C'est-à-dire, Dieu te dit, mon fils, cherche à corriger ce que tu dois corriger avant qu'il ne soit trop tard. Plusieurs, on attend l'enlèvement. Nous tous. Mais l'enlèvement, si la mort va venir te surprendre. Alors, est-ce que tu es prêt? Oui. Ne voulons pas qu'aucun périsse. Dieu, l'objectif de notre Seigneur, quand il parle de périsse ici, il parle de celui-là qui va en enfer. Dieu ne veut pas que tu partes en enfer. Oui. Mais voulons que tous arrivent à la repentance. Alors Dieu veut que tu arrives à la repentance. Donc aujourd'hui là, il faut te réconcilier avec lui. Alléluia. Aujourd'hui, il faut tout faire pour te réconcilier avec Jésus. Alléluia. Il faut tout faire pour te réconcilier avec lui. Alléluia. Amen. Alors, dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 5 dit.
Ecclésiaste 9, verset 5 à 6. Ecclésiaste 9, verset 5 au verset 6. Je lis la parole de Dieu. Les vivants, Ceux qui sont vivants, en effet, savent qu'ils mourront. ils savent qu'ils vont mourir. Mais les morts Mais ceux qui sont déjà morts, ne savent rien. c'est fini. Et il n'y a pour eux plus de salaire, Il n'y a pour eux plus de salaire. puisque leur mémoire est oubliée. La mémoire est oubliée. Oui, Au verset 6, oui. et leur amour, Et leur amour, et leur haine, et leur haine, et leurs envies leur envie, ont déjà péri. c'est fini. Ils n'auront plus jamais aucune part Oui, à tout ce qui se fait sous le soleil. c'est fini. Tu ne peux plus avoir de part. Mais le Seigneur te donne la possibilité aujourd'hui de te corriger. Psaume 6, verset 6. Psaume 6, verset 6. Oui, Car celui qui meurt car celui qui meurt n'a plus ton souvenir, n'a plus de souvenir de Dieu. qui te louera dans le séjour des morts. Mais qui va te louer dans le séjour des morts? Au séjour des morts, on ne loue pas là-bas. Au séjour des morts, ce sont les cris, les gémissements, les grincements des dents. On ne loue pas là-bas. Alléluia. Ésaïe 26, verset 14. Ésaïe chapitre 26, le verset 14, je lis la parole de Dieu. Oui. Ceux qui sont morts Ceux qui sont morts là, ne revivront pas. Dieu dit qu'ils ne vont pas revivre. Oui, Des ombres oui, ne se relèveront pas, oui, car tu les as châtiés, oui, tu les as anéantis, oui. et tu as détruit tout souvenir. Amen. Amen. C'est pourquoi le Seigneur espère que nous apprenons de leur erreur pour nous corriger et guider nos pas. Alléluia. Le Seigneur a fait écrire ces choses devant nous pour dire qu'il faut corriger tes pas. 1 Corinthiens 10, verset 11. S'il y a deux électeurs, 1 c'est bon. Corinthiens chapitre 10, verset 11. Oui, Je lis la parole de Dieu. oui. Ces choses Ces choses, leur sont arrivées il y a des événements qui se sont arrivés, qui sont produits dans la parole de Dieu. pour servir d'exemple. Et ces choses-là, leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites Et Dieu a fait écrire ces choses pour notre instruction. pour ne pas répéter les mêmes choses. Car celui qui meurt là, il n'est plus, son souvenir est oublié. Donc Dieu ne veut pas que tu sois oublié. Donc il ne veut pas que tu commettes les mêmes erreurs que ces personnes-là. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ah. Alléluia. Amen. Un deuxième lecteur. Tu vas te tenir debout. Maman, tu te tiens debout. Homme de Dieu, tu vas lire Romains 15, verset 14, verset 4. On va répéter encore. Tu te tiens debout. Romains 15, verset 4. Ok. Romains chapitre 15, verset 4. Oui. Or, Or, tout ce qui a été écrit d'avance, tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction, là était pour notre instruction. afin que la patience, par la patience Afin que par la patience et par la consolation et par la consolation que donnent les Écritures, que donnent les nous Écritures. possédions l'espérance. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Somme chapitre Proverbe 3, verset 13. Tiens-toi debout. Proverbe chapitre 3, le verset 13. Oui. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse Le Seigneur dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. et l'homme qui possède l'intelligence. Et l'homme qui possède l'intelligence. Je vais vous dire, l'intelligence, ce n'est pas celui-là qui a le diplôme. Alléluia. L'intelligence, ce n'est pas celui-là qui a le diplôme. Bon, tu as le diplôme. Et tu vas te présenter devant Dieu. Dieu va te dire, je ne te connais pas. Vérité. Alléluia. Amen. Les diplômes ne peuvent rien apporter à Dieu. Alléluia. Alors quand Dieu dit que heureux l'homme qui a de l'intelligence, c'est celui-là qui obéit à la parole de Dieu. Alléluia. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Tu as dit dans ta parole. tu as dit dans ta parole, Dans le livre de Proverbe 3. dans le livre de Proverbe 3, Chapitre 13. chapitre 13, Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. qui a trouvé la sagesse, Et l'homme qui possède l'intelligence. qui possède l'intelligence. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Accorde-moi la sagesse. accorde-moi la sagesse Et l'intelligence.
et l'intelligence. Seigneur Jésus, accorde-moi la sagesse. Accorde-moi la sagesse. Et l'intelligence. Et l'intelligence. Et la compréhension. Et la compréhension. De ta parole. De ta parole. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. C'est toi l'auteur. C'est toi l'auteur. De ta parole. De ta parole. Et l'interprète. Et l'interprète. Oh Dieu. Oh Dieu. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Accorde-moi. Accorde-moi La sagesse. la sagesse. L'intelligence. L'intelligence. Et la compréhension. Et la compréhension. De ta parole. De ta parole. C'est toi l'auteur. C'est toi l'auteur. De ta parole. De ta parole. Et l'interprète. Et l'interprète. C'est toi Seigneur Jésus. C'est toi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu as dit dans ta parole. Tu as dit dans ta parole. Dans le livre de Jacques. Dans le livre de Jacques. Chapitre 1. Chapitre 1. Verset 5. Verset 5. Tu gardes le silence. L'homme de Dieu va lire. Reste toujours tranquille. Jacques chapitre 1, le verset 5. Oui. Si quelqu'un d'entre vous Oui. manque de sagesse, Oui. qu'il la demande à Dieu, Oui. qui donne à tout simplement Oui. et sans reproche. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu as dit dans le livre de Jacques. Tu as dit dans le livre de Jacques. Chapitre 1. Chapitre 1. Verset 5. Verset 5. Si quelqu'un d'entre vous. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse. manque de sagesse. Il la demande à Dieu. Il la demande à Dieu. Il Il donne. donne À tous. à tous. Et Et sans reproche. Elle lui sera donnée. Elle lui sera donnée. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. C'est pourquoi j'élève la C'est pourquoi voix. j'élève la voix. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Accorde-moi. Accorde-moi La sagesse. la sagesse. Accorde-moi. Accorde-moi La sagesse. la sagesse. Oh Dieu. Oh Dieu. Le filet. Le filet Qui a été mis sur moi. qui a été mis sur moi. L'incrédulité. Et l'incrédulité. Oh Dieu. Oh Dieu. Retire cela de moi. Retire cela de moi. Retire la bouchon de moi. Retire la bouchon de moi. Retire les écailles de moi. Retire les écailles de moi. Oh Dieu. Oh Dieu. Donne-moi la sagesse. Bonne intelligence. Dans l'intelligence. Qui a été voilée. Qui a été voilée. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Retire le voile. 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 Continue à prier maintenant. Déchire ses voiles. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Assieds-toi. Les grandes choses vont se passer aujourd'hui. Le Seigneur va retirer, guérir beaucoup de personnes. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Tout le
désir de l'homme, c'est d'hériter le ciel. Qui veut hériter le ciel? Amen. Alléluia. C'est tous notre désir. Alléluia. C'est d'aller au ciel. Alléluia. Alors le souhait d'un homme, c'est d'aller au ciel. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais il y a des choses qui vont t'empêcher d'aller au ciel. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui vont t'empêcher d'aller au ciel. Puisque ton désir d'aller au ciel, l'ennemi va t'empêcher d'aller au ciel. Alléluia. Gloire à Jésus. La chair, nous qu'on était à l'autre côté, la chair était coucou comme ça. Maintenant, ça a été long comme ça. Ça a grandi un coup comme ça. Je vous mets tam-tam là. Voilà. La chair était coucou comme ça. On était à l'aise. Maintenant, c'était long. La chair a grandi. La chair a grandi comme ça. Alléluia. Amen. Amen. Alors, le souhait de tous serviteurs de Dieu, c'est d'être le ciel. Les actes posés sans la conduite du Saint-Esprit. Alléluia. Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Écoute bien. Galates 5, verset 19 à 21. Je veux que tu lises avec autorité. Écoute bien. Galates 5, verset 19 à 21. Oui. Et la parole du Seigneur. Oui. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont quoi? l'impudicité. Alors l'impudicité va t'empêcher d'aller au ciel. L'impureté. Attends. L'impudicité va t'empêcher d'aller au ciel. Mais l'impudicité là, c'est quoi même? Alléluia. L'impudicité va t'empêcher d'aller au ciel. Et l'impudicité là, c'est quoi? Tu as une idée? Oui. Oui. Ça aussi, c'est une partie de l'impudicité. Alléluia. Jacques, lève-toi. L'impudicité. Oui, mon bien-aimé. Oui. 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 Il y a des gens parler de la multitude des personnes. Oui. 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 Mal. Oui. Un secteur de Dieu. Oui. Un pantalon déchiré. Oui. Un homme de Oui. la fornication. Oui. Même Oui. Alléluia. Gloire à Jésus. Mon bien-aimé, tu as attendu. Dans l'impudicité seulement, ce n'est pas le fait d'avoir des rapports sexuels avec une femme au mariage. C'est vrai, c'est l'impudicité. Mais l'impudicité, avoir des vidéos pornographiques, c'est l'impudicité. Alléluia. L'impudicité, se masturber, c'est l'impudicité. Alléluia. Comme avoir des causeries. Alléluia. Liées sur le sexe. Tu as porté quoi? Tu fais quoi? On dit quoi? C'est comment? Et puis c'est lié au sexe. Alléluia. C'est l'impudicité. Alléluia. Ce sont. Attends. Alors, bien-aimé, l'impudicité ouvre la porte à la malédiction, aux esprits de rentrer dans ta vie. Moi, je te parle avec toi. Mais tu sais, comment est-ce que es-tu resté au puceau? Puceau, la même veut dire quoi même? C'est le synonyme de la Vierge. La Vierge. Ouais, c'est ça, non? Et vous, les intellectuels, là, papa Jonathan, ça veut dire quoi? Le garçon, quoi. Oui. C'est pour le garçon. Pour les femmes, comme il a dit, Oui. en disant vierge, vierge c'est tout le monde. Oui. Quand tu n'as jamais touché, tu es vierge. Mais pour puceau, c'est les garçons. Alléluia. Amen. Es-tu resté puceau maintenant, toi, homme? Ou toi, jeune fille? Sais-tu quelle malédiction t'as envoyé dans ta vie? Sais-tu qu'est-ce qui est derrière les rapports sexuels au mariage? Sais-tu qu'est-ce qui est derrière la masturbation? Sais-tu qu'est-ce qui est derrière la débauche, la nudité? Sais-tu qu'est-ce qui est derrière le copinage?
sais-tu qu'est-ce qui est derrière? Si on te ramenait du temps d'Adam, si on te ramenait du temps d'Adam, et on te disait, ne mange pas ce fruit. Donc on dit, ah, si moi, vrai, si j'étais au temps d'Adam, je n'allais pas manger ce fruit. Marie, c'est pas vrai. Ah, c'est ce qu'on allait dire, ou bien? C'est faux, c'est pas ça. Alléluia. On allait dire que non, moi je ne vais pas manger cela. Alors toutefois, où tu as des rapports sexuels hors mariage, tu envoies la malédiction dans ta vie. D'abord, virgule, dans ta famille et dans ton pays. Parce que Dieu a dit, ta terre sera bénie. Le fruit de tes entrailles sera béni. Dieu a dit que tout sera béni. Mais lorsque la malédiction va venir, ça va affecter ta famille, tes enfants, toi-même, ta terre. Deutéronome 23, 22, verset 19. Écoute bien. Écoute très bien. Deutéronome chapitre 22, le verset 19. Oui. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge en Israël, Oui. ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent, Oui. qu'ils donneront à la Jeune fille. jeune fille. Au père de la jeune fille. Au père de la jeune fille, Oui. elle restera sa femme et ne pourra pas la renvoyer, Continue. tant qu'il vivra. Mais si le fait est vrai, Mais si c'est la vérité, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, si tu n'étais pas trouvé vierge ou puceau, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison mais de son ici, père. là, c'est à la porte du ciel qu'ils vont te faire sortir de la maison de Dieu. Elle sera lapidée. Et sera jetée en enfer. Oui. Elle sera lapidée Oui. par les gens de la ville. Et elle mourra. Oui. Parce qu'elle a commis une infamie en Israël. Donc Israël représente le pays. Donc quand il y a des rapports sexuels en mariage, tu envoies une malédiction dans ton pays. Oui. En se prostituant Oui. dans la maison de son père. Et en le faisant, tu t'es prostitué dans la maison de ton père. Parce que quand tu vas quitter la maison familiale, et que tu vas aller prendre chez toi, et que tu atteins l'âge de la puberté de te marier, tu vas venir voir ton père comme Juge chapitre 14, verset 1. On va voir quelque chose. Juge chapitre 14, verset 1. Juge chapitre 14, le verset 1. Oui. Samson descendit à Timna. Samson est descendu à Timna. Et il vit une femme parmi les filles Alors quand tu vas de voir une Philistins. femme parmi les filles, Lorsqu'il fut remonté, lorsqu'il est remonté, il le déclara à son père. ah, voilà ce que tu devais faire. Tu devais aller le déclarer à ton père Et à sa mère. et à ta mère. Mère, père, voilà, j'ai vu une fille dans le village, dans le quartier, dans la commune. En tout cas, elle me plaît beaucoup. Donc, père, allez-y, faites ce qu'il y a à faire. Mais en ne le faisant pas, tu envoies la malédiction. Famille, on dit, ça veut dire quoi? La famille, c'est une abomination. C'est une honte. Alléluia, une abomination, une honte. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, reprends. Deutéronome. Relis. Deutéronome 22. Voilà, à partir du verset 20. Ou du verset 13. Oui, verset 20, où tu étais. Mais si le fait est vrai, Mais si c'est la vérité, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, alors toi tu as eu des rapports sexuels en mariage, oui, on fera sortir la jeune femme oui, à l'entrée de la maison de son père. oui, Elle sera lapidée par les gens de la ville. Et elle mourra. oui, Parce qu'elle a commis quoi? une infamie Oui, en Israël. En se prostituant oui. dans la maison de son père. Voilà ce que tu as fait. Tu t'es prostitué dans la maison de ton papa. Tu as envoyé une malédiction dans ton pays. Tu as envoyé une malédiction. Deutéronome chapitre 23, verset 17. Oui, Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël. oui, Et il n'y aura aucun prostitué parmi les fils d'Israël. voilà. Donc voilà le fruit aussi que tu as mangé.
comme Adam. Et le Seigneur dit que celui qui pêche, alléluia. Et le salaire du péché, c'est la mort. Bien aimé. Donc le responsable, c'est qui? C'est toi-même. Tu as la base de tout ce qui t'arrive. Alléluia. Tu as la base de tout ce qui t'arrive. Et bien aimé, le Seigneur t'appelle à la repentance. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Alléluia. Amen. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Bien aimé, cet acte de malédiction qui est assis dans ta vie, tant que cela n'est pas élevé, cela va se répercuter sur tes enfants, sur les enfants de tes enfants. Alors tu as été mordu par le serpent. Alléluia. Amen. Tu as été mordu par le serpent. Oui, Galate, homme de Dieu. Ce sont l'impureté. L'impureté est liée aux causeries, à tout ce que l'homme de Dieu a cité tout à l'heure. Oui. Ce sont la dissolution. C'est-à-dire du lier la parole de Dieu. Mélanger la parole de Dieu avec ses pensées. Dites-moi, si tu as du bissap et que tu mets de l'eau dans le bissap, quand tu mets de l'eau dans le bissap, qu'est-ce qui va se passer? Il perd son goût, non? Oui, effectivement. Alors, toute l'église que tu as fréquentée, qui n'enseigne pas la parole de Dieu pure, c'est une malédiction. Vérité. Ce sont l'idolâtrie. L'idolâtrie. On s'arrête là. L'idolâtrie, il est dit dans le livre de Deutéronome 6, verset 5, ou 5, verset 6, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est-à-dire que dans toutes choses, Dieu doit prendre la première place. Oui. Ce sont. Attends, Deutéronome 6, 5, oui. Ok, 6, 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. De tout ton cœur. De tout ton cœur. De toute ton âme. De toute ton âme. Et de toute ta force. Et de toute ta force. Dieu là, on ne le partage pas. Quelque chose ne doit pas venir prendre la place de Dieu dans ton cœur. Et Dieu ne doit pas être mis en second. Dieu ne doit pas être mis en second plan. Alléluia. Dieu ne doit pas être mis à la troisième place. Mais Dieu doit occuper la première place. Alléluia. Maintenant, aussi, allez se prosterner devant des idoles, devant des statuettes. Deutéronome 6, verset 5. Deutéronome 6, verset 5. Oui. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Tu dois aimer l'Éternel ton Dieu. De tout ton cœur. De tout ton cœur. De toute ton âme. De toute ton âme. Et de toute ta force. Et de toute ta force. Oui. Maintenant, Deutéronome 5, verset 6. Deutéronome 5, le verset 6. Oui. Je m'étais alors entre l'Éternel et vous. Oui. Pour vous annoncer la parole de l'Éternel. Alors, bien-aimés, nous sommes aujourd'hui devant vous pour vous annoncer la parole de l'Éternel. Oui. Continue. Car vous avez peur du feu. Oui. Et vous ne montez point sur la montagne. Oui. Il dit. Il dit quoi? Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Ton Dieu. Ton Dieu. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Oui. Et de la maison de servitude. Oui. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne dois pas avoir d'autre Dieu devant la face de l'Éternel. Tu ne te feras point d'image taillée. Ah. De représentation On s'arrête quelconque là. des choses. Alors, tu ne dois pas te prosterner devant une image taillée. Attends, toutes les fois où tu es rentré dans une église où il y avait une image taillée, il y a une malédiction qui pèse sur toi. Toutes les fois où dans ta famille, il y a un membre de ta famille, il y avait, comment on appelle, les petites statuettes, comment vous appelez ça même? Les téraphines à la maison. Il y a une malédiction qui pèse sur toi.
Alléluia. Bien-aimé, toute la fois où tu es rentré dans la forêt et tu allais te prosterner devant un arbre, devant une rivière, c'est de l'idolâtrie. Et il y a une malédiction qui pèse sur toi. Toute la fois où tu allais au bord de la mer et t'adresser à l'eau, il y a une malédiction qui pèse sur toi. Toute la fois où tu allais dans les carrefours et allais faire des libations, ou faire des hôtels, bâtir des hôtels, ou jeter des collards, des trucs, ou bien des choses, il y a aussi une malédiction qui pèse sur toi. Alléluia. Et cela va te conduire à un regret terrible si tu ne te réponds pas. Si tu ne te réponds pas, cela va te conduire. Je vais te dire la vérité. Tous ceux-là qui ont pratiqué ces choses et qui sont morts, qui ne se sont pas repentis, jusqu'à aujourd'hui, selon nous, on dit les 2000, nous sommes en 2000 combien? 23. Il est encore là-bas. Et il crie. Et il demande la possibilité de se repentir. Et il demande la possibilité de revenir. Et il demande la possibilité de revenir. Bien-aimé, mais toi aujourd'hui tu es privilégié. Toi aujourd'hui tu as le privilège de te repentir. Et de revenir véritablement, de te réconcilier avec le Seigneur Jésus. C'est un lieu terrible. Les gens, comme il n'y a pas d'appareil photo qui peut aller là-bas, il n'y a pas d'appareil photo qui peut aller là-bas, alors les gens essaient de représenter ce qu'ils ont vu. C'est un lieu terrible. C'est un lac de feu. C'est-à-dire que le fer fondu, le fer fondu, le fer qui a été fondu, alléluia, si tu as déjà vu le volcan, ce n'est rien à côté de ce qui t'attend. Ce qui attend toute personne qui vit dans le péché. Alléluia. Ce n'est rien à côté de ce qui attend l'homme là-bas. C'est un lac de feu. Alléluia. C'est un lieu de tourment. Là-bas, il n'y a ni repos. Là-bas, il n'y a pas de repos. On ne se repose pas là-bas. Là-bas, il n'y a ni eau. On ne boit pas d'eau là-bas. Là-bas, on ne se repose pas. Alors, ma bien-aimée, le Seigneur t'accorde aujourd'hui le privilège de te repentir et de te réconcilier avec lui. Dieu n'a jamais cessé d'avertir l'homme. Dieu a toujours averti l'homme. Dieu a averti l'homme. Dieu a utilisé Noé pour avertir les gens du temps de Noé. Dieu a utilisé Lot pour avertir les gens du temps de Lot. Et quand il a averti les gens du temps de Lot, il est dit dans la parole de Dieu que même les gendres de Lot ont vu comme la plaisanterie. Alléluia. On a entendu, on vit la sainte doctrine comme la plaisanterie. Oh, mais comment tu peux dire Dieu va détruire les enfants de Dieu? Dieu est trop amour. Alors plusieurs ne comprennent pas la nature terrible de l'enfer. C'est pourquoi Hébreux 10, verset 31 dit. Hébreux 10, verset 31. Parce que c'est très terrible de passer entre les mains du Dieu vivant. Alléluia. Hébreux chapitre 10, Verset 31. le verset 31. Oui. C'est une chose terrible Bien-aimé, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Est-ce que tu comprends cela? Alors si tu es encore dans le péché, bien-aimé, il faut dire à ton frère, c'est une chose terrible. Il faut dire ça à ton voisin. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Regarde ce qui s'est passé dans le livre de Luc chapitre 16 verset 24. Écoute bien. Luc 16. Oui. Verset 24. Luc chapitre 16, le verset 24. Je Oui. lis la parole de Dieu. Il s'écria. Alors l'homme qui se trouvait dans le séjour des morts, ce riche qui se trouvait dans le séjour des morts,
Il s'écria quoi? Père Abraham, Oh, papa Abraham, aie pitié de moi oh, aie pitié de moi et envoie Lazare et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt qui trempe le bout de son doigt. dans l'eau. Quand on était à l'évangélisation, on utilisait cela beaucoup. Et on montrait le peuple de Dieu comment il est terrible d'être dans la main du Dieu vivant. Bien aimé, Dieu pour apaiser sa colère, c'est en enfer que tu dois être. C'est pourquoi la grâce que le Seigneur t'accorde de te réconcilier avec lui, fais-le maintenant. Car après la mort vient le jugement. Et là, pour apaiser la colère de Dieu, c'est en enfer que tu peux être. Alors là-bas, il n'y a pas de place de repos. Là-bas, on ne boit ni eau. Oui, homme de Dieu. Car je souffre cruellement. Ah, si tu connais la définition du mot cruel, tu peux donner. Alléluia. Il dit souffre cruellement Dans cette flamme. dans cette flamme. Abraham répondit, Alors, définition de cruel veut dire traiter avec chose, comme on appelle, férocement, méchamment, d'une façon douloureuse, pénible. Alléluia. Voilà cette définition-là. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes prennent les flammes de l'enfer comme quelque chose d'inoffensif. Bien aimé, il ne faut pas considérer l'enfer comme quelque chose d'inoffensif. Quelque chose comme les gens te font croire. On entend des artistes chanter. Il fait chaud dans ses cœurs. Il faut vivre ta vie. Mais meurs pour voir. Alléluia. Bien aimé, tu vas te tenir debout. Sache que l'impudicité, la masturbation, sache que les rapports sexuels en mariage, les avortements, les pilules, sache que les implants, il y avait une jeune fille, implant là, elle a mis ça 2 fois, 5 ans, et puis elle a mis 2 dans son corps. 5 ans, c'est-à-dire ça fait 2. C'est-à-dire que 5 ans, elle peut vivre dans l'impudicité. Donc elle est en train de mélanger le programme de Dieu. Il y a l'homme de Dieu qui m'a montré, qui a parlé de cela, les effets que ces implants-là font dans le corps d'une femme. Alléluia. Amen. Ça lui donne des cancers, des maladies. Et moi-même, je connais une personne, que je vais taire le nom, qui avait mis ces choses sur elle. Alléluia. Et ces monstrues ne venaient plus régulièrement. Ça venait goutte par goutte. Ça faisait 3 gouttes comme ça ou 4 gouttes. Et puis ça s'arrêtait. Et puis c'était fini. Et la personne pensait que c'était normal. Et il y avait aussi quelqu'un que j'ai entendu parler de l'histoire qui vivait au Bénin, qui avait utilisé ces choses, qui avait utilisé ces implants dans le but de faire truc. Et arrivé un moment, la personne commençait à être malade. Et ils sont allés à l'hôpital, ils l'ont enlevé. Malgré qu'ils ont enlevé, le sang a commencé à couler. Elle saignait seulement. 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 Pourtant, au départ, avant de commencer, l'homme avec qui elle vivait, lui avait dit qu'il ne veut pas. Mais elle s'est entêtée. Elle s'est entêtée. Alléluia. Bien-aimé, si tu dois te repentir et tu dois parler, sache que tu ne parles pas à un homme, mais tu parles au Seigneur Jésus. Alors, bien-aimé, prends ce moment très sérieux. Alléluia. Parce que ce que tu vas dire va dépendre de toi et cela va peser sur toi. Alléluia. Donc, si tu négliges ce moment, le moment devient une condamnation pour toi-même. Si tu négliges ce moment devient une condamnation pour toi-même. Alléluia. Alors si tu dois prier, mon bien-aimé, prie. Prie. Prie sincèrement. Et parle. Attends, non, je n'ai pas dit de prier. Je suis en train de te dire, il faut prier sincèrement. Tiens pas debout. Tu vas
mettre tes mains en signe de recevoir. Et tu vas fermer les yeux. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Oh Dieu. Oh Dieu. Je suis coupable. Je suis coupable. Et je ne suis même pas digne. Et je ne suis même pas digne de prononcer ton nom. de prononcer ton nom. J'ai honte de lever la tête. J'ai honte de lever la tête. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je te demande pardon. je te demande pardon. Prête l'oreille Prête l'oreille à mes supplications. à mes supplications. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je regrette. je regrette Et j'ai fait tellement de choses. et j'ai fait tellement de choses qui ne te plaisent pas. qui ne te plaisent pas. J'ai vécu ma vie J'ai vécu ma vie uniquement pour moi. uniquement pour moi. Oh Dieu. Oh Dieu, Fais-moi grâce. fais-moi grâce. Et fais-moi miséricorde. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je ne veux pas retourner. je ne vais pas retourner. Tel que je suis venu. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Oh Dieu. Oh Dieu, Je veux te parler. je vais te parler. 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 Va prendre une position d'humilité maintenant. Sache que lorsque tu lèves et que tu dis au Seigneur que tu veux parler à Jésus, il est à côté de toi. Et il veut prêter l'oreille. Il veut voir ce que tu veux lui dire. Tu as dit à Jésus que tu veux lui dire. Tu veux parler. Alors le Seigneur te donne la possibilité de t'adresser à lui maintenant. Le Seigneur te donne la possibilité de t'adresser à lui maintenant. Tu vas parler. Que le Seigneur retire cette malédiction sur toi. Ces alliances que tes pères, tes parents, que toi-même aussi tu as tissées par l'impudicité. Le chant qui est en train de passer, ce n'est pas que tu chantes. Mais le Seigneur te donne la possibilité de t'adresser à lui. Et le chant qui est rapporté, la boucle, la voix de l'autre. Il n'est pas que tu entendes aussi la prière de l'autre. Mais le Seigneur te donne la possibilité aujourd'hui de te réconcilier avec lui. Parle, bien-aimé. Le Seigneur Jésus dit, plaide pour ta cause. Parle toi-même. Et plaide pour ta cause. L'objectif du diable, c'est de t'envoyer en enfer. Tout ce qui vient ici, c'est que tu l'apprécies. Que tu n'avoues pas, que tu ne confesses pas, ce péché va t'empêcher d'aller au ciel. Le Seigneur te Réponds-toi. Réponds-toi. Tu vas confesser tes péchés, tout ce que tu as fait. Il y a aucun homme juste qui fasse le bien et ne pêche jamais. Et tu sais ce que tu as fait. Tu connais tes péchés. Tu connais tes transgressions. Confesse ton péché, tout ton
tout avouer à Dieu. C'est pas le péché que le diable a réussi à détruire ta vie. C'est pas le péché. Automatiquement. Et tant que tu ne connais pas ce péché-là, les démons sont dans ta vie. Les démons sont attachés à toi. Les démons le diable avec ses yeux. Oui, tu as commis la faute. Oui, tu as commis la faute. Oui, tu as fait le maman. Réponds-toi maintenant. Oui, je t'aide dans la marche. Reprends-toi pour la pornographie. Reprends-toi maintenant. Reprends-toi. Après pour avoir de l'argent, de voir ta vie, l'homosexualité que tu as pratiquée, le Seigneur te rappelle ces choses. La prostitution que tu as pratiquée, le Seigneur te rappelle ces choses. Reprends-toi maintenant. Le Seigneur dit de sa parole que si tu commences à pécher, je ne veux plus être la même personne. parce que nul ne dit au Seigneur s'il est attiré afin de donner la vie. Personne ne veut venir dans sa présence ici afin qu'il reçoive la vie. Aujourd'hui, le Seigneur nous libère. Change mon cœur. Change mon cœur. Change mon cœur. Change mon cœur. Ne cache pas tes péchés. Pleure. Je ne veux plus être la même personne. Change mon cœur. Le péché que tu as commis, le péché que tu as commis, vers la perte. Le péché que tu as commis, te conduit, Change ma vie, Jésus. Change ma vie, Jésus. Change ma vie. Change
Ouvre ta bouche et prie, ouvre ta bouche et prie. Ne regarde pas ton cœur. Ne regarde pas ton cœur. Ne regarde pas ton entourage. Alléluia. Bien-aimé, tout va dépendre de toi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Tu vas mettre tes mains en signe de recevoir et tu vas fermer tes yeux. Comprends que le péché te rend ennemi de Dieu. Et tant qu'il y a le péché en toi, Dieu ne peut pas écouter ta prière. Bien-aimé, alors le péché va faire que Dieu ne peut pas te regarder. Il y a eu le même cas avec Adam. Alors bien-aimé, réveille-toi. Comprends que ce moment n'est pas du jeu. Mais c'est un moment que le Seigneur t'accorde pour te réconcilier avec lui. Tu vas dire, oh mon Dieu, je suis dans la confusion. Et j'ai honte. Oh mon Dieu, d'élever ma face vers toi. Car mes iniquités sont multiples. Par-dessus ma tête. Et mes fautes ont atteint les cieux. Seigneur Jésus, depuis le jour de nos pères jusqu'à aujourd'hui, nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour, à cause de nos iniquités, à cause de nos péchés. Seigneur Jésus, oh Dieu, une malédiction sur nous, une servitude. Seigneur Jésus, je dis dans ta parole, celui qui avoue ses péchés et les délaisse, obtient miséricorde. Seigneur Jésus, nous avons péché, nous nous sommes détournés de toi. Seigneur Jésus, nous avons fait ce qui est mal. Seigneur Jésus,
Je suis devant toi. Oh Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Seigneur Jésus. Garde le silence maintenant. Seigneur Jésus. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole, avant même que je n'ouvre la bouche, Seigneur Jésus, il est dit dans ta parole, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 65, verset 24, avant qu'il m'invoque, je répondrai, avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai la requête. Seigneur Jésus, me voici devant toi, Seigneur Jésus, je ne suis pas digne de prononcer ton nom. Je ne suis pas digne de prononcer ton nom. Seigneur Jésus, toutes les alliances de moi et la maison de mon Père. Oh Dieu, Seigneur Jésus, je suis devant toi. Seigneur Jésus, le filet l'impudicité dans lequel je suis tombé, dans l'idolâtrie, dans l'impureté, dans la dissolution. Seigneur Jésus, aujourd'hui même, Seigneur Jésus, délivre-moi, 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 Père, avant même d'avoir commencé à prier, je sais que tu m'as accordé la victoire, au nom de Jésus, toi, l'enfant qui est logé dans ma vie, aujourd'hui même, je t'ordonne, au nom de Jésus, garde le silence. Tu as élevé la voix. Tu gardes le silence. Le Seigneur Jésus lui-même, il va faire son entrée. Parce que tu l'as appelé. Tu l'as appelé. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se dédire. Ce qu'il dit, il accomplit. Tu l'as appelé maintenant. Tu lui as demandé de descendre. Tu l'as appelé. Tu as dit au Seigneur de descendre. Alors, bien-aimé, il descend maintenant. Tu vas sentir les chaînes tomber de toi. Les chaînes tomber de toi maintenant. Les chaînes tomber de toi maintenant. La malédiction tombe 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 maintenant. Et là, ça tombe maintenant. Et là, ça tombe maintenant. Et là, ça tombe maintenant. Allez, tu les libères maintenant. 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 Par la puissance du nom de Jésus. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Là où ton âme était lié. Tu sors maintenant. Tu sors du tombeau. Tu sors.
Die!
À partir d'aujourd'hui, tu vas lâcher prise maintenant. À partir d'aujourd'hui, tu vas libérer son âme. Tu vas libérer son âme. Parce que sans cause, tu as eu accès à sa vie. Sans cause, tu as volé beaucoup de choses de sa vie. Aujourd'hui même, c'est le dernier jour. Aujourd'hui même, c'est ton dernier jour. Aujourd'hui, c'est ta fête. Aujourd'hui, c'est ta fête. Voilà pourquoi je verse ton coffre fort. Je verse ton coffre fort. Oui, tu as voulu, je n'ai pas voulu que je le fasse. Je verse ton coffre fort. Je verse ton coffre fort. Je depuis sur la chaise de brise au nom de Jésus. Renverse au nom de Jésus. Le plan de feu maintenant. 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 Le plan de feu à tes pieds. Feu. Là où tu as mis en lui, la racine de lui que tu as mis en lui, coupe la racine salopée que tu as mis en lui, coupe la racine quand même, coupe la racine, coupe la racine, allez, coupe la racine, tasse ton tête, pise ton tête, allez, casse ton tête, j'ai la vomi, 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 le feu à ses réserves. Vous êtes passé à cette
entrailles. Remonte le sang de lui. Tout envoûtement. Tout enchaînement caché en lui. Remonte le sang de lui. Par le sang de Jésus. 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 Dépêche-toi. Où est-ce que tu as mis son nom? Allez, tu veux libérer l'instant. Je suis attiré. Flash.
Ton âme ne peut pas supporter le feu du Saint-Esprit. Le feu embrasse ton âme. Le feu embrasse ton âme. Le feu embrasse alors la peau de ses serviteurs, de ses servantes doit être vraie sur la base de cette parole. Des mots de sorcellerie, toute gueule de mensonge qui t'a été donné. Regarde, toute gueule de mensonge qui t'a été donnée. Maintenant, pendant que les mains sont trempées dans le sang de l'agneau, nous l'arrachons, 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 nous l'arrachons. Maintenant même, maintenant même, maintenant même, maintenant même, maintenant même, maintenant même, toute gueule de pouvoir, toute gueule de mensonge qui t'a été communiquée, maintenant, t'es arraché, arrachons, nous l'arrachons, nous l'arrachons, nous tirons la langue de serpent, 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 nous tirons la langue de serpent,
Tu sors de la prison. Tu sors de la prison. Ton ventre sèche. Je le paralyse par le nom de Il a fait le nom de Jésus.
n'est pas un esclave. Allez, lâche-le maintenant. Lâche-le maintenant. Trop longtemps. Aujourd'hui, les chaînes tombent. Aujourd'hui, les prisons tombent. Brisons les prisons. Casse les prisons. Brise les prisons. Brise. 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 Ton pouvoir avec lequel tu travailles contre lui. Aujourd'hui même, ton pouvoir. Merci Seigneur la vie de la servante de Dieu soit neutralisée dans le nom de Jésus. Nous neutralisons toute influence d'Adado sur sa justice. Maintenant, nous l'auteur de la malédiction. Ça descend, ça descend. Brise,
Let's go.
Lâche son esprit, lâche son corps. Tu remontes maintenant. Tu remontes. Nom de Jésus, non. Impureté au niveau de son cœur maintenant. Tout combattu au niveau de son cœur maintenant. Les prisons 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 maintenant. Les prisons. Mettons le feu dans son cœur. Mettons le feu dans son cœur. Le feu, le feu, La lumière apparaît dans ton cœur maintenant. Lorsque la lumière descend, les ténèbres sortent. Lorsque la lumière descend, les ténèbres sortent. Reçois la lumière. La lumière dans ton cœur maintenant. La lumière du Saint-Esprit. Reçois-les dans ton cœur maintenant. Reçois-les maintenant. Nom de Jésus. Tout ce qui est ténèbres au niveau de son cœur, sort de lui maintenant. Lâche son cœur maintenant. Tout ténèbre maintenant. Tout ténèbre maintenant. Lâche prise. Tout ténèbre lâche prise maintenant. 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 Lâche prise. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Le sang de Jésus purifie ses cœurs maintenant. Le sang de Jésus purifie ses cœurs. Le sang de Jésus purifie ses cœurs. Le sang de Jésus purifie ses cœurs maintenant. Purifie ses cœurs maintenant. Le sang de Jésus purifie 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 ses cœurs maintenant. Le sang de Jésus purifie ses cœurs maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus purifie ses cœurs maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Là où vous avez mis son nom maintenant. Nous descendons là-bas, nous saisissons les pieds maintenant. Nous brisons les chaînes. Brisons les chaînes. Prise les chaînes. Prise les chaînes. Prise maintenant. Prise. 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 Prise.
sentiments sales au niveau de son âme. Nous les déchirons. 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 Les raisons de jetons dans la vie. Au nom de Jésus. Nous commandons au nom de Jésus-Christ que son âme sort maintenant. Son âme sort. 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 De toute ténèbres. Son âme sort. De toute prison. Son âme sort. Son âme sort. Son âme sort. Au nom de Jésus, reçois son âme maintenant. Reçois son âme. Reçois son âme. Selon son âme, c'est son corps. Le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Nous l'adorons son nom par le feu du Saint-Esprit. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.